Bonjour à tous, je crois que tout le monde va bien en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'amour de Dieu pour nous. Parce que pour moi, je crois que véritablement, c'est le premier sujet que l'on doit enseigner à toute personne qui vienne de donner sa vie à Jésus-Christ, qui vienne de passer des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière. Et je crois vraiment, avant de commencer à parler de même de la vie de disciple, on va dire un peu de l'œuvre, le plus important pour être libéré et de vivre par l'esprit, c'est-à-dire de vivre sous la grâce de Dieu. Parce que si on continue à avoir la pensée de l'ancienne alliance, la pensée de mériter les choses avec Dieu, si on continue de suivre Dieu avec des lois, des préceptes, des commandements, on sera automatiquement dans la chair. On aura une vie charnelle. Et la vie charnelle avec Dieu, c'est la fin, c'est la mort. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on suit Dieu si nous sommes dans la chair. Parce que Dieu nous a donné sa grâce en Jésus-Christ. Et c'est cette grâce-là qu'on va parler aujourd'hui, parce que l'amour de Dieu pour nous, qui est le thème, nous démontre premièrement sa grâce, parce qu'on ne mérite pas son amour. Et on va prendre, pour commencer, le passage le plus connu, je pense, du Nouveau Testament, pour un chrétien lambda, et même du monde, parce que le monde en a marre que les chrétiens utilisent toujours ce même passage pour venir leur parler de Jésus. C'est Jean 3,16, le passage le plus connu du monde chrétien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit que dans l'Église, tout le monde récite Jean 3,16. Dès qu'on parle de Jean 3,16, ça y est, on sait parce que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est merveilleux ce passage. Il est extraordinaire. Et pour moi, je pense que c'est le plus connu, mais ça reste le passage le plus puissant de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que dans ce passage, il y a notre nouvelle vie et notre nouvelle façon de vivre notre vie. Parce que dans ce passage, on voit que Dieu définit des nouvelles règles pour le salut de l'humanité. Il a relancé les dés. C'est des nouvelles règles. La base du salut de l'humanité ne se fera plus par rapport à comment l'homme essaye d'aimer Dieu ou comment il essaye de lui être le plus agréable possible. Ça, c'était l'ancienne alliance et ceux qui sont encore même chrétiens avec cette pensée-là. Et malheureusement, il y en a énormément et j'en faisais partie. Mais maintenant, les nouvelles règles de Dieu, c'est que comment Dieu a tant aimé l'homme. C'est ça qui change toute la donne. C'est parce que maintenant Dieu a tant aimé l'homme, Dieu a tant aimé le monde, que tout le reste, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'on va recevoir de lui, eh ben, c'est gratuit. Ça nous appartient. Ce n'est plus on va être béni parce qu'on va faire des choses pour Dieu. Nous sommes bénis parce qu'il nous a tant aimés. On va essayer d'être guéri, on va jeûner et on va essayer de prier pour essayer de mériter une guérison. Nous avons été guéris parce que Dieu nous a tant aimés. Il a relancé les nouvelles règles, et c'est les règles de la grâce, qui sont opposées à la loi. Dieu a déjà prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ mourir à notre place,
Donc c'est quelque chose qui est déjà fait, mais déjà prouvé. Ça veut dire que on n'a même plus besoin de se laisser encore avoir par le diable pour dire mais t'es sûr que Dieu t'aime tant? Mais regardez à chaque fois ce que Jésus a fait pour nous et comment Dieu le Père a envoyé son Fils pour nous. Donc c'est fait. Donc cela deviendra et devient le nouveau fondement de notre relation avec lui. Parce que dans l'Église, et je vous dis, on est tous, beaucoup en tout cas, passent par là. On peut vite tomber dans le piège quand on est nouveau converti, on a ce feu et on va essayer de le servir un maximum pour prouver qu'on aime Dieu. Et comme ça, on sera encore plus aimé de lui, plus béni. Ça, c'est malheureusement, c'est ce qui se passe dans le monde. On doit mériter toute chose. Et même, malheureusement, des fois, dans des familles où l'enfant doit mériter l'amour de ses parents. Mais ceci est tout sauf la grâce de Dieu. Parce que tout simplement, il y a des chrétiens qui aiment Jésus de tout leur cœur, mais par rapport à leur euh, vie, leurs difficultés, peut-être même physiques, ou d'avoir un enfant malade, handicapé, j'en sais rien. Ils ne peuvent pas faire la vie du bon disciple, hein, comme on aimerait être tous. Et pourtant, ils aiment Jésus. Donc, est-ce que ça voudrait dire que Dieu va moins les aimer parce qu'ils ont un handicap ou ils ont des problèmes qui ne peuvent pas, du coup, faire la vie du disciple lambda? Bien sûr que non. Donc, on voit que Dieu a tant aimé et c'est fait parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Donc, c'est les nouvelles règles de notre relation avec Dieu. Si on veut vivre dans la grâce de Dieu qui nous libère véritablement, on ne doit plus parler de notre amour pour lui, mais de son amour pour nous. Il faut réinverser les choses. Car son amour ne change pas et ne changera jamais, malgré tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire aussi. Donc, obtenir l'amour de Dieu ne doit plus être basé sur nos performances, et de lui montrer notre amour ne devrait plus être aussi basé sur nos performances ou sur la peur ou la crainte, sur des œuvres, sur des actions. 1 Jean 4,8 nous dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu, quand la parole dit que Dieu est amour, c'est que c'est sa nature. Si Dieu n'aime pas, c'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est son caractère. Et tout ce qu'il fait, a fait et fera sont fondés sur son amour pour nous, et non parce que nous, on va l'aimer plus qu'un autre ou plus que notre frère ou notre sœur. Non. Son amour pour nous va jamais, l'amour qu'il nous donne va jamais être basé par rapport à ce que nous, on va lui donner comme amour. Toutes nos actions n'affectent pas Dieu et son amour pour nous. Et je sais que si vous écoutez ça et que vous êtes encore un peu religieux, malheureusement encore un peu légaliste sur les bords, hein, il y a encore des petits relents de religiosité. Je sais que ça ébranle énormément, mais c'est une réalité. Parce que si on devrait mériter même un tout petit peu de son amour, on ne le recevrait jamais. On peut prendre Matthieu 22, 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître,
quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous savez, ce passage est dans la Nouvelle Alliance, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été dite par Jésus dans l'Ancienne Alliance. Nous, elle est dans notre Bible, dans la Nouvelle Alliance, mais à ce moment, la Nouvelle Alliance n'était pas encore faite. Jésus n'avait pas fait cette Nouvelle Alliance avec l'humanité, parce que son sang n'avait pas encore coulé. Donc Jésus était sous l'Ancienne Alliance quand il a répété ça, et n'oubliez pas qu'il est en train de parler à qui? À des bons vieux pharisiens, hein, religieux, jusqu'aux ongles. Donc ce passage, ça peut être une nouvelle loi pour les chrétiens. Se forcer d'aimer Dieu en aimant notre prochain. Donc se forcer d'aimer notre prochain en prouvant quelque chose à Dieu. Vous le prenez comme vous voulez, mais ça peut vraiment devenir ça. Prouver qu'on aime Dieu en faisant du bien. Performance humaine. Œuvre humaine. Parce que c'est un piège. Car si on respecte ce commandement et qu'on fait en respectant ce commandement basé sur une œuvre, eh ben on est dans l'erreur. Car c'est parce que Dieu nous a tant aimés et nous aime tant que nous pouvons l'aimer et aimer les autres. Je répète, c'est parce que Dieu nous a tant aimés et nous aime tant encore, aujourd'hui et jusqu'à toute éternité, que nous pouvons l'aimer et aimer les autres. Donc encore une fois, tout est basé sur l'amour qu'il a pour nous. Donc, quand on se concentre, quand on se focalise sur l'amour de Dieu pour nous, on commence à rentrer dans sa grâce. C'est que à ce moment-là, quand ce déclic se fera en vous, que vous allez commencer à vivre la véritable grâce de Dieu, qui ne sera plus basée sur ce que vous faites, mais sur ce qu'il a fait. On voit dans la parole, et je crois, dans 13 passages des évangiles, que Jésus et le Père ont été émus de compassion. Hein, vous avez déjà vu ça dans la Bible, Jésus était ému de compassion. Donc nous, avec notre petit vocabulaire français, on pourrait dire, ah bah, il avait pitié, quoi. Il avait pitié des personnes, ou il avait de la sympathie, peut-être. Mais ému de compassion, ça veut dire en grec, j'ai pas mis le mot grec parce qu'il a on peut pas le prononcer, c'est pas possible. Ému de compassion, ça veut dire avoir les entrailles déchirées. Ça, c'est vraiment un terme qui vient vraiment de la pensée hébraïque, parce que c'est dans nos entrailles qu'il y a justement cet amour. C'est dans nos entrailles que tout se passe, au plus profond de nous. Et être ému de compassion, c'est d'avoir les entrailles déchirées quand on voit une situation, quand on voit des personnes, on entend des témoignages, on voit des gens qui se perdent, on peut avoir les entrailles déchirées. Ému de compassion, c'est aussi, on pourra dire, c'est l'amour de Dieu en action. Et on va le voir que c'est vraiment l'amour de Dieu en action. C'est pas juste que Jésus ait dit oh, ça me fait mal au cœur et après il se passe rien. Non, ému de compassion, c'est qu'il y a une action qui se passe derrière cette entraille qui se déchire. On va voir plusieurs passages. Déjà dans Matthieu 15, 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé.
je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que leur force leur manque en chemin. Là, au travers de l'ému de compassion de Jésus-Christ, donc c'est un mot très spécial dans le grec, que nous on n'a pas en français, au travers de ce sentiment qui est complètement le Saint-Esprit en lui, eh ben, il a fait quoi? Un des plus grands miracles de la Bible, il a multiplié les pains et les poissons. Et ému de compassion, a fait multiplier les pains et les poissons. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Quand Jésus était ému de compassion, eh ben, ce qui sortait de lui, il guérissait tous les malades. La guérison. Ensuite, Matthieu 18, 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Donc ça, c'est la parabole qui parle du roi qui remet la dette à son serviteur. Mais c'est une image de Dieu. Et par ému de compassion, il y a le pardon qui est relâché. Marc 5, 19. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. C'est le même mot. Donc par la compassion, ému de compassion de Jésus, il a délivré de la possession d'un démon. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses, par ému de compassion. Il a enseigné au peuple. Et il a enseigné beaucoup de choses. Si c'est marqué beaucoup de choses, c'est qu'il a dû enseigner des heures. Il y en a beaucoup encore comme ça. On peut prendre le dernier, Luc 7, de 13 à 15. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voilà les faits. Quand Jésus il est ému de compassion, il ressuscite les morts. Combien d'entre nous a envie de voir des miracles dans leur vie, guérir et ressusciter les gens, aider les affamés, tout comme Jésus? Eh bien, cela arrivera quand on sera motivé par l'amour de Dieu, la révélation de combien Dieu nous aime et combien Dieu aime les autres. C'est pour ça que quand on, on va prier pour quelqu'un maintenant, arrêtez de vous baser sur votre niveau de prière que vous avez fait aujourd'hui, sur votre santé spirituelle, comme on dit. Combien de temps vous avez lu la Bible? Que là, vous vous sentez bien, là, vous avez bien prêché, vous avez... Non, faut pas se baser là-dessus. Mais basez-vous juste sur l'amour de Dieu que Dieu a pour cette personne. Parce que cet amour-là ne changera jamais. Parce que même quand vous n'êtes pas spirituellement bien, mais que vous avez cette révélation, vous savez que vous pouvez libérer la vie. Parce que tout ce que Dieu fait dépend de son amour qu'il a pour les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc s'aimer les uns les autres parle tout simplement de la dimension de l'Église dans ce commandement-là. Car cet amour ne vient pas de nous, mais vient de l'Esprit de Dieu.
La plus grande prière qu'on peut faire, si vraiment on veut vivre cette dimension, écoutez bien, c'est Dieu, montre-moi combien tu m'aimes. Prenez du temps. Arrêtez de vouloir impressionner Dieu en disant Dieu, donne-moi plus de force pour que je fasse ci, pour que je fasse ça, pour que je t'aime plus. Non, montre-moi combien tu m'aimes. Parce que si vous recevez l'amour de Dieu et que vous comprenez combien il vous aime, automatiquement, ça va déclencher plus d'amour pour lui et pour les autres. Ce n'est pas de l'orgueil de demander à Dieu de nous bénir ou de nous montrer son amour, car on doit apprendre à recevoir de lui avant de vouloir lui offrir tous nos services et nos performances. C'est pour cela, mes amis, je vous dis que cherchez l'amour de Dieu, cet amour qu'il a pour nous, est la chose la plus importante qu'on peut comprendre au début de notre relation avec Jésus-Christ. Si vous êtes un nouveau converti, il faut que ce soit ça que vous cherchez de tout votre cœur. C'est de recevoir la révélation de combien Dieu vous aime. Et tout cela va débloquer votre vie de disciple. Et si vous n'êtes pas un nouveau converti, ça fait des années que vous connaissez Jésus, mais que vous sentez que il n'y a pas encore ce déclic, il n'y a pas encore cette révélation de combien Dieu vous aime, eh bien, vous aussi, vous devez chercher ça de tout votre cœur. Parce que de comprendre cela, ça change la manière même de lire la Bible. Parce qu'on va recevoir une meilleure image de Dieu. Donc d'avoir une meilleure image de, de l'auteur de la Bible, bah ça nous aide. Parce que si on lit la parole avec une image d'un père en colère, qu'on croit qu'il est en colère contre nous, qu'on croit qu'il est dur, qu'il nous condamne, que dès qu'on fait une faute, il nous tape dessus, eh ben c'est sûr que c'est pas la même Bible que quand on lit la parole de Dieu, avec les lunettes de la grâce de Dieu, en sachant combien Dieu nous aime. Et malgré, même tout dans l'Ancien Testament, des histoires qui sont très dures à lire, eh ben cela va, vous allez pouvoir les comprendre autrement, parce que Dieu n'a pas changé d'un iota. Il est toujours le même. Donc si Dieu a tant aimé le monde, c'est pas il a tant aimé le monde juste à l'époque de Jésus, c'est qu'il a tant aimé le monde depuis que le monde existe. Parce que Dieu n'a pas changé. Et ça va vous aider, comme je vous dis, quand il y a des passages dans la Bible qui fait passer Dieu pour un tyran ou un Dieu qui n'a pas de cœur. Ben voilà, cela va vraiment vous aider à passer et avoir une révélation. Dieu est amour. Et juste partez de ce principe. Et tout ce que vous allez lire dans la Bible qui déforme cela, eh ben vous allez comprendre qu'il y a une révélation à recevoir. Que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont écrit de la part de Dieu avaient une mauvaise image de Dieu. N'oublions jamais que seul Jésus-Christ a révélé 100% la véritable image de Dieu. Donc tous ces hommes de l'Ancien Testament qui aimaient Dieu, mais ils n'avaient pas l'image complète de Dieu. Ils pensaient que Dieu emmenait autant le mal que le bien. Et Jésus-Christ nous a révélé que le mal vient du diable et que le bien vient de Dieu. Que le mal, que le diable il est venu pour détruire, pour voler, pour reprendre. Mais Jésus, Dieu, est venu pour donner. La vie, il a donné en abondance. Voilà
comment Jésus nous a éclairci l'esprit aujourd'hui. Il nous a démontré tout le contraire, le Seigneur. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Hein, il était avec lui. Donc tout ce que Jésus il a fait, il nous l'a bien dit dans Jean, l'évangile de Jean, tout ce que Jésus faisait, c'est que le Père lui demandait de faire, lui disait de faire. Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus seul nous montre l'image du Dieu invisible. N'allez pas chercher l'image de Dieu, la bonne image de Dieu dans Job, chez les prophètes, dans des histoires comme ça. Allez chercher la bonne image de Dieu dans les évangiles, en regardant le Fils. Il est le premier-né de toute la création. D'accord? Donc on va s'arrêter là pour cette fois. Et vraiment, j'espère que ces paroles puissent être des paroles aussi de guérison, bien sûr de révélation, mais aussi de guérison entre euh, pour votre relation avec Dieu. Parce que des fois, on prend aussi Dieu comme, il est notre Père, mais on lui fait l'image de notre Père terrestre. Et il suffit qu'on a eu des parents ou un père qui n'était pas bien sympa, et ben, des fois c'est compliqué. Donc vraiment, je prie pour que le Saint-Esprit vous montre la bonne image de Dieu et qui vous révèle surtout l'amour de Dieu qu'il a pour vous en tant que personne, individuellement, pas juste en tant qu'Église. Bien sûr, il aime son Église ou il aime le monde, mais maintenant il faut comprendre comment Dieu nous aime individuellement. Et ça, c'est puissant. Ça va contrer toutes les paroles de nos familles, de nos proches qui essayent de nous détruire. Ça va contrer toutes les paroles du diable qui va utiliser encore les religieux ou les faux frères ou peut-être des personnes dans notre travail. Parce que si Dieu m'aime, et ben tout ce que le monde peut dire, franchement, à la fin, on va, ça va pas être très important. Amen, les amis. Donc soyez bénis par la parole de Dieu et je vous dis à très bientôt.